Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 8 août, pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du FC Barcelone, il y a beaucoup de choses à dire. Avec hier, la news concernant Inigo Martinez, donc on va évoquer le fair play financier de la Liga, où en est le Barça concernant les inscriptions, toutes les informations concernant ce sujet. On va également parler de Mercato. Est-ce qu'il y aura des conséquences au départ d'Inigo Martinez ou pas? Donc on va également évoquer ce sujet. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour accueillir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des maillots vintage, des écharpes, des casquettes, des t-shirts, des survêtements, un petit peu de tout. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Il y a un code promo et également des moyens d'avoir des choses gratuites en cadeau. Donc profitez-en. Je vous mets tous les détails en question en description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram. On y va pour la vidéo de la journée, sans plus attendre. Ça va être une vidéo, comme je vous l'ai dit, basée un petit peu sur l'aspect économique quand même, puisque le départ d'Inigo Martinez entraîne, selon les médias catalans, une économie de salaire de 12 à 14 millions d'euros. Donc on va y revenir évidemment sur ces informations. En préambule, il est important de rappeler que en Espagne, il y a le fair play financier de la Liga, qui est un fair play financier assez restrictif, qui s'applique à tous les clubs professionnels. Sauf qu'il y a des clubs qui ont une gestion économique beaucoup plus saine que d'autres, qui eux, on va dire, ont beaucoup plus de flexibilité dans leur mercato. Mais il y en a très très peu, comme vous l'avez vu avec un mercato en Espagne qui est plutôt calme. Pour un club comme le Barça, eh bien, comme vous le savez, le Barça envoie chaque année son budget de la saison 2025-2026, donc le budget donc de la saison, mais également les résultats économiques de la saison qui vient tout juste de se terminer, donc 2024-2025. Et selon ces documents, la Liga fixe une limite salariale que le club ne doit pas dépasser. Et si tu le dépasses, eh bien, tu es limité dans tes recrutements. C'est-à-dire qu'une règle s'applique selon laquelle tu peux, par exemple, tu vends un joueur à 10 millions d'euros, enfin, tu fais 10 millions d'euros de profit et 10 millions d'euros de salaire économisé. Eh bien, si tu es excédentaire et que ta masse salariale est supérieure à la limite salariale, eh bien, tu ne peux investir qu'une partie de ce que tu auras généré. En l'occurrence, il y a une règle pour ceux qui ne sont pas la fameuse règle du 1 pour 1, qui est la règle des 60 en termes d'économie de salaire que tu peux réinvestir. Donc, c'est-à-dire que sur 10 millions d'euros économisés en termes salariales pour un joueur qui part, tu peux réinvestir 6 millions. Et si par exemple le joueur est vendu et tu fais une plus-value comptable de 10 millions, eh bien il n'y a que 20 que tu peux réutiliser, donc en l'occurrence que 2 millions. Donc c'est un simple exemple pour vous expliquer la différence entre le fait d'être à la règle du 1 pour 1 ou pas. Si tu es à la règle du 1 pour 1, au total, tu peux réinvestir 20 millions d'euros. Alors que si tu ne l'es pas, tu peux réinvestir que 8 millions d'euros, 6 plus 2. Donc c'est simple, c'est quasiment du, du simple au double. Donc c'est quand même une différence assez notable. Et donc le FC Barcelone, comme vous le savez aujourd'hui, pour l'instant, il n'est pas à cette règle du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'il effectue énormément de départs et il n'inscrit pas ses joueurs. Pourquoi il n'inscrit pas ses joueurs? Eh bien, c'est simple. Admettons, pour l'instant, le Barça, maintenant on le sait, notamment avec le départ d'Inigo Martinez, que le Barça, en n'étant pas à la règle du 1 pour 1, eh bien, a généré plus de 30 millions d'euros d'économies. Que ce soit par les départs de Pau Victor, Pablo Touré, Inigo Martinez, Ansu Fati, Clément Lenglet, notamment. Donc, avec les calculs effectués par mes soins en n'étant pas à la règle du 1 pour 1, le Barça peut réinvestir 30 millions d'euros. Dans le cas où le Barça obtient et atteint cette fameuse règle du 1 pour 1, eh bien le Barça pourra réinvestir plus de 52 millions d'euros. Puisque, comme vous le savez, comme vous l'avez compris, le Barça préfère patienter de revenir à la règle du 1 pour 1 pour utiliser les profits effectués sur les jours partis en étant à cette règle pour pouvoir réinvestir de manière plus intéressante. Pour cela que, par exemple, pour inscrire Joan Garcia, Rashford, et Chesney, etc., il faut environ 30 millions d'euros de fair play. En n'étant pas à la règle du 1 pour 1, le Barça les a déjà générés, mais le Barça ne les inscrit pas. Pourquoi? Bien parce que le Barça préfère atteindre la règle du 1 pour que les 30 millions d'euros de fair play générés se transforment en 52 millions d'euros. Ce qui te permettrait, d'en plus d'inscrire les joueurs, d'avoir une marge. Pas forcément pour recruter cet été, mais pour pouvoir recruter, pourquoi pas, en janvier, voire l'été prochain, avant le mois de juillet. Donc c'est quand même très important
de le comprendre. Exemple, Inigo Martinez, comme vous le savez, quitte le Barça et va signer à Al Nasser. Il voyage aujourd'hui en Arabie Saoudite. Son salaire, on va dire qu'il était de 14 millions d'euros. Si le FC Barcelone est à la règle du 1 pour 1, eh bien le Barça peut réutiliser 14 millions d'euros, tout simplement. Non pas en termes de transfert, mais en termes de coût annuel pour un joueur. Que ce soit transfert plus amortissement. Dans le cas où le Barça n'est pas à cette règle du 1 pour 1, ce n'est pas de 14 millions d'euros, mais 60% de la masse salariale économisée. Environ 8,4-8,5 millions d'euros que tu peux réinvestir. Donc il y a quand même une différence. C'est pour ça que le club préfère patienter avant d'inscrire les joueurs, d'avoir atteint cette règle du 1 pour 1 pour que les 8,6, 8,5 se transforment en 14. Bref, j'espère que la règle est suffisamment compréhensible. Maintenant, le club est soumis à celle-ci depuis de longs étés. Sauf l'été 2022-2023 où le Barça avait cédé les droits TV et donc avait pu inscrire Jules Koundé, Lewandowski, Kessié, Christensen, etc. Depuis, le FC Barcelone a des revenus qui ne sont pas suffisants par rapport aux dépenses, on va dire structurelles. Bon, maintenant, avec la réouverture du stade, la saison passée, les revenus sont beaucoup plus équilibrés, il y a moins de dépenses superflues. Les salaires différés de Messi, Griezmann, et cetera, ça a été réglé. Donc maintenant, on va revenir à une situation plus ou moins normale et on espère que lors du mercato prochain, si les revenus, comme prévu, sont excédentaires par rapport aux dépenses, avec la réouverture du stade attendue, cette saison, eh bien, il n'y a pas de raison pour que le prochain mercato soit problématique. En tout cas, il sera beaucoup moins problématique que lors des étés précédents. Rappelez-vous, Dani Olmo, Pau Victor, le Barça avait une différence de quasiment 100 millions d'euros entre la limite salariale et la masse salariale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même si, on le rappelle, maintenant, le FC Barcelone patiente la validation des comptes par l'auditeur afin de pouvoir revenir à la règle du 1 pour 1, puis inscrire les joueurs et ensuite avoir, on va dire, une marge supplémentaire pour potentiellement aller sur le mercato, que ça soit en fin de mercato ou en janvier ou l'été prochain avant la fin du mois de juillet. Voilà pour faire simple, les prochaines étapes, ce sont les potentiels départs d'Iñaki Peña et d'Hector Fort. Le Barça est en attente pour l'instant, officiellement dit qu'il n'y a pas de recrues qui sont attendues. Maintenant, si une alternative, une opportunité sur le marché se présente, le Barça n'écarte pas de pouvoir agir. Mais pour cela, il faudra patienter, probablement la fin du mercato. Voilà pour toutes les informations. Dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.